Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mon setup en tant qu'étudiant, de tout mon setup back to school on va dire, pour réussir ces années d'études assez facilement, en tout cas on va dire avec tout le matériel que vous pouvez avoir, tout ce que j'utilise, tout ce qui peut être vraiment cool à posséder, bien évidemment en fonction des moyens, mais ça on va en reparler juste après, pour essayer de réussir ses études et surtout d'avoir des outils qui tiennent la route. Et je tiens quand même à le préciser, il y a beaucoup de personnes qui disent comme quoi les youtubeurs souvent ils présentent des setups qui coûtent assez cher alors qu'un étudiant n'a pas beaucoup d'argent. Je tiens quand même à mettre en place que déjà il faut travailler. Moi je vous le dis juste comme ça, j'ai travaillé tout l'été pour me permettre de m'acheter certains trucs. Tous les produits que je vais vous présenter aussi, je les ai pas eu là il y a un mois, je les ai achetés sur plusieurs années. Et puis c'est surtout important de vous dire qu'il faut savoir économiser, savoir gérer son argent pour pouvoir s'acheter du très bon matériel. Et comme je le dis à chaque fois, moi je vous conseille personnellement, là vous allez voir que j'ai utilisé un Mac. Il y en a certains qui vont dire ouais mais mec un Mac ça coûte ultra cher, c'est plus de 1000 euros. Frérot, si tu préfères acheter un PC qui coûte 300 euros mais que tu changes dans un an, et ben fais ça. Sauf que là, celui-là, il va durer au moins 5 ans, mais sans problème, que ce soit au niveau des mises à jour, même de la batterie, etc. Donc si tu fais le calcul, tes ordinateurs que tu vas changer tous les ans vont te coûter plus cher au final qu'un Mac que tu vas acheter certes plus cher, mais qui va durer sur la, enfin, qui va durer sur la durée. Voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, je tiens quand même à le mettre à jour et surtout vous le dire parce qu'il y en a tout le temps en commentaire qui me disent des trucs comme ça. J'ai déjà fait des vidéos sur mon setup, etc. Et il y en a qui disent comme quoi c'est des setups de Bourges, etc. Pas du tout. Je suis désolé, tout le monde peut s'acheter un Mac, tout le monde peut s'acheter un iPhone. Le dernier iPhone 13 Pro Max, tout le monde peut se l'acheter. Il faut juste en fait mettre un point sur les priorités et surtout se démerder pour acheter les produits qui nous sont vraiment utiles. Et je pense que ce setup, et je vais le dire plusieurs fois dans la vidéo, mais ce setup, je l'ai construit sur plusieurs années. Et c'est surtout qu'il va falloir se focaliser plutôt sur l'utilité des produits, certes qui vont être peut-être un petit peu plus onéreux, mais plutôt que sur le fait que ça va coûter moins cher et qu'on va économiser de l'argent, etc. Moi, je suis pas de cette gamme-là, et moi, dans tout ce que j'achète, je préfère mettre un petit peu plus d'argent et partir sur de la qualité plutôt que d'acheter de la merde et que ça tienne pas dans le temps. Bon, on va commencer, c'est parti. Il y a plusieurs produits. On va passer par des sacs, par l'ordinateur, par de la batterie, par tout, par des écouteurs sans fil. Il y a plein de choses, même le téléphone. Je vais vous dire un petit peu mes petites astuces. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise comme produit. Pourquoi est-ce que je suis parti sur ça plutôt qu'autre chose? Bien évidemment, vous pouvez avoir des alternatives. Là, c'est aussi pour vous donner des idées de ce que vous pouvez prendre. Mais c'est vrai que vous pouvez changer de marque. Vous n'êtes pas obligé de partir chez Apple, par exemple. Mais c'est vrai que là, les produits que je vais vous montrer, c'est des produits en lesquels j'ai confiance, tout simplement. Et que je peux vous dire de fermer les yeux et de partir dessus. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Je tiens quand même à le préciser, cette vidéo n'est pas sponsorisée avec une marque. Donc voilà, tous les produits, c'est moi qui les ai achetés. Et puis voilà, on va commencer directement. Let's go, c'est parti. Premier produit, il faut commencer par le commencement. C'est directement un sac. Alors, c'est pas n'importe lequel. C'est un sac de chez Timberland. Alors, Timberland, il faut savoir que c'est une marque auquel je faisais pas trop confiance à la base. Parce que c'est une marque que je trouve un petit peu. Enfin, tu vois, je suis pas un adulte de grande renommée, on va dire. Je suis pas. Voilà. Et je me suis dit, c'est une marque un peu de vieux. Enfin, je pensais, tu vois, toujours aux chaussures, même si je kiffe les Timberland, tu vois, maintenant, mais avant, je kiffais un peu moins. Là, je suis parti sur ce sac, j'ai vu ce sac, je me suis dit, mais mec, je cherchais un sac pour la rentrée. Je me suis dit, il est fou, il est vraiment magnifique. Et c'est vrai que là, on est vraiment sur de la qualité. Et je vais vous dire un petit peu, bon, déjà le prix, il est autour des 100 euros maximum. Il me semble qu'il est autour des 80 euros plutôt. Certes, c'est un sac qui va coûter un petit peu plus cher qu'un sac Eastpak, etc. Quoique les sacs Eastpak, c'est vite 50 euros. Tu rajoutes 30 euros, mais là, surtout, je l'ai pris pourquoi? Pour la spécificité qu'il est étanche. Et il n'y a pas n'importe quel sac qui est étanche. Et là, vraiment, je pense que c'est ultra important lorsque vous avez un ordinateur. Prenez, privilégiez un sac étanche. Parce que s'il pleut, même si j'habite dans le sud et il pleut pas tout le temps, là on arrive dans des périodes où il fait pas très très beau. Et c'est vrai que là il m'a sauvé plusieurs fois. Je l'ai mis quand il pleuvait. Il n'y a aucune infiltration qui est passée à l'intérieur. Et mon Mac, je peux dire qu'il n'a rien pris quoi. Donc franchement, ça fait ultra bien le taf. Et franchement, privilégiez de la qualité plutôt que des produits qui valent que dalle. Et vraiment, je peux vous recommander ce sac Timberland. De toute façon, tous les liens sont dans la description pour vous procurer les produits. Et c'est vrai qu'il fait ultra bien le taf.
Et en plus, ce qui est vraiment cool, c'est qu'à l'arrière, on a vraiment une armature un peu en. Je sais pas, c'est fait de manière à ce qu'on ait pas mal au dos. Donc franchement, ça fait ultra bien le taf. Et là, vous avez un petit clips où vous ouvrez ça. Bon, ça, c'est un peu chiant parce que pour refermer, il faut tout le temps tu vois, l'enrouler, quoi. Mais à part ça, sinon, ça fait super bien le taf. Et là, en fait, vous avez un sac qui est vraiment ultra grand. Et franchement, vous avez énormément de litres. Vous pouvez mettre 3 ordis sans problème, franchement. Et en plus, je mets une veste, mon pull, etc. C'est incroyable. Franchement, je vous recommande ce sac, il fait super bien le taf. Deuxième produit, vous le savez, je vous l'ai présenté sur la chaîne. D'ailleurs, je vous mets une petite annotation juste par ici si vous voulez avoir plus d'informations sur ce produit. C'est bien évidemment mon Mac. Alors, je n'ai pas pris n'importe quel Mac et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que je suis parti sur ce Mac plutôt qu'un autre. On va faire assez rapide parce qu'il y a déjà des vidéos qui sont sorties. Je vous ai tout expliqué pourquoi est-ce que j'ai pris ça en tant qu'étudiant. Mais c'est le MacBook Air M1 de 2020. Déjà, il faut savoir que Apple n'a pas sorti de nouveau Mac à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, c'est le dernier Mac que vous pouvez tomber dessus. Et surtout, même si Apple va sortir des Macs très prochainement, là, on attend peut-être une keynote vers novembre-décembre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce Mac ne va pas être déjà mis à jour tout de suite. Et c'est surtout que c'est le meilleur compromis pour les étudiants. Parce qu'il n'est pas extrêmement cher. Alors certes, c'est des prix Apple, c'est au-dessus de 1000 euros. Et surtout, il va vous permettre d'avoir une excellente autonomie. C'est pour ça que je l'ai pris. Vous allez pouvoir tenir 15 à 18 heures sans aucun souci. Et je peux vous dire que quand je suis dans l'amphithéâtre, dans l'amphi quoi, à la fac, parce que je suis à la fac, une fac de droit, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pu le tester plusieurs fois là, parce que je viens de commencer. Et j'ai fait des journées où j'avais 6 heures de cours d'affilée. Il a tenu, il est passé de 100%. Et quand j'ai terminé la fin de journée, bon, bien évidemment, j'avais des trous, mais je m'en suis pas servi quoi. Entre temps, il était autour des 70-75%. Donc en 6 heures, vous perdez 25-30% maximum. Donc je peux vous dire que c'est juste fou. Et un Mac avant ne tenait rien du tout. Et vous étiez obligé de le recharger plusieurs fois. Et derrière, il y en a dans l'amphi qui sont obligés de le recharger leur Mac. Et là, c'est là où tu vois que c'est un ancien Mac. Parce que la batterie, elle défile à grande vitesse. Donc voilà, au niveau des performances, franchement, c'est la puce M1, c'est la nouvelle puce de chez Apple. Vu que vous avez la RAM et tout ce qui est stockage, etc. Je sais plus ce que c'est, la RAM et les cœurs. Enfin, il y a plein de trucs en fait qui sont fusionnés ensemble. Ça vous permet d'avoir moins de latence entre les deux lorsqu'il s'agit de passer les données. Donc c'est beaucoup plus rapide. Franchement, ce MacBook Air M1, je peux que vous le recommander. Et c'est le seul produit, je tiens à le préciser, c'est le seul produit pour moi, le Mac auquel il ne faut pas faire de compromis dessus. Et je ne vais pas vous dire de partir sur une version en dessous parce que ça sert tout simplement à rien, parce que l'autonomie est nulle, les mises à jour vont être beaucoup moins longues, et c'est surtout que c'est un produit pour moi auquel il faut investir, et il faut mettre de l'argent. Pour moi, c'est la pièce maîtresse, l'ordinateur, le PC. C'est vraiment le produit que vous allez garder pendant des années et auquel il ne faut pas négliger les choses. Donc voilà, c'est le seul produit où je peux que vous recommander celui-là, ou le MacBook Pro M1 si vraiment vous voulez faire de la performance, etc. Même si il n'y a pas grosse différence entre les deux. Vous allez juste avoir un ventilateur, la touch bar, et franchement, voilà, c'est ce qui va expliquer les 300 euros de différence. Et franchement, je trouve pas ça réellement utile lorsqu'on est étudiant. Même moi, tu vois, je suis vidéaste, je fais des vidéos à côté et j'arrive largement à faire le taf dessus, que ce soit sur mon logiciel de montage, qui est pourtant gourmand, mais il n'y a aucun problème et j'ai jamais la petite roulette. Donc voilà, je peux que vous recommander ce petit produit. Enfin, un gros produit plutôt. En passant par là, je vais quand même vous parler un petit peu du logiciel que j'utilise parce qu'il y en a certains qui vont me le demander, j'en suis sûr et certain. C'est pour prendre mes prises de notes, pour faire tout simplement mes prises de notes. J'utilise tout simplement le logiciel Page. Alors j'étais parti à la base sur Notion, sauf que Notion, je trouve que c'est moins bien fait que le logiciel d'Apple Page. Page, c'est tout simplement un logiciel que vous allez directement retrouver à l'intérieur de votre Mac, donc il est déjà préinstallé. Et ça va vous permettre enfin je sais pas, il est très très bien conçu. Et pour la prise de notes, c'est vraiment ultra cool. Vous avez déjà une en-tête qui est prédéfinie, vous pouvez la changer bien évidemment. Vous avez un marque-page, enfin il y a plein de choses, la date, vous avez plein de choses et c'est directement enregistré dans le cloud. Donc franchement, je peux que vous recommander Page. Je vous mets un lien dans la description pour pouvoir vous procurer cette petite application. Mais sinon, vous avez écrit Page, P-A-G-E-S. Et vous allez trouver sur l'App Store. Franchement, ça fait ultra plaisir. Et si vous avez un autre ordinateur,
parce que vous voulez pas un Mac, etc. Vous n'aimez pas Apple. Bien évidemment, là, c'est plutôt tourné autour d'Apple. Si vous n'aimez pas Apple, ben, partez sur des alternatives. Et là, je peux vous recommander Notion, même si je trouve que c'est un petit peu moins bien foutu que la prise de notes sur Page. Mais Notion, après, il reste une très très bonne application aussi. Au niveau du téléphone, on ne change pas les bonnes habitudes. Vous le connaissez, c'est grâce à ce téléphone que j'arrive à tout faire, clairement qu'on se le dise. Alors certes, c'est pas le dernier iPhone 13, c'est l'iPhone 10R. Ça fait un petit moment que je l'ai déjà, ça fait plus d'1 an. Et franchement, il fait très bien le taf. Voilà, c'est un iPhone 10R. Je peux rien vous dire de plus. Si vous voulez voir des vidéos sur lesquelles je vous parle un petit peu plus de ce produit, surtout qu'il a une petite histoire, je vous invite à aller voir les liens sont dans la description des vidéos. Et je vous mets aussi une petite annotation juste ici, vous pouvez cliquer dessus. Bien évidemment, terminer cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et puis surtout, vous allez en apprendre un petit peu plus sur les différents produits que j'utilise. Mais n'hésitez pas à aller voir ce produit. Franchement, l'iPhone 10R, je vous le recommande encore à l'actuel. C'est un excellent produit. Alors certes, ça ne sera pas le dernier iPhone avec un écran OLED, etc. Mais franchement, pour l'instant, il fait très bien le taf et je suis pas là de le changer. Quoique, on verra bien. Ensuite, prochain produit, c'est cette petite housse. Bon, on va pas s'éterniser dessus. C'est une housse de la marque Inatech, il me semble. Je sais pas où c'est marqué. C'est marqué là. Inatech, c'est ça. C'est une housse rien de plus basique que j'ai acheté sur Amazon pour mettre mon Mac à l'intérieur. Et ce qui est bien, c'est que déjà vous avez de la place pour mettre le chargeur du Mac, l'adaptateur USB-C que je vais vous parler juste après, et aussi la place pour mettre le Mac, bien évidemment. Et surtout que c'est vraiment un revêtement qui est en mousse, donc ça va vraiment pas abîmer votre. Enfin, je sais pas comment on dire, hein, genre c'est du polaire, on dirait un peu. Et ça va vraiment pas abîmer votre Mac. Et ça, franchement, c'est ultra important parce que si vous mettez des petits coups de rayure, franchement, t'as le seum. Tu mets 1000 € dans un Mac, si en plus tu te le rayes, voilà, c'est insupportable. Et même si un jour tu veux le revendre, même en 3 ans, eh ben, je peux te dire que c'est toujours mieux qu'il soit pas rayé. Donc voilà, c'est une petite housse. Je vous la recommande, je vous mets un lien dans la description. Donc voilà, je vous ai parlé du petit adaptateur que j'utilisais, c'est tout simplement un adaptateur USB type C Hub Pro de la marque Fitfort. Je vous mets aussi un lien dans la description. C'est indispensable lorsque vous avez des clés USB, lorsque vous avez de la carte SD comme moi, lorsque je fais mes montages. Là, j'ai la carte SD que je vais infiler juste ici pour faire le montage juste après. Vous voyez cette vidéo, mais voilà, il faut bien que je la monte. Vous avez un adapteur HDMI, voilà, puis en USB-C parce que le USB-C c'est que disponible, vous avez que 2 ports USB-C sur votre Mac et franchement c'est indispensable d'avoir un adaptateur parce que vous pouvez mettre cet adaptateur plus vous mettez le chargeur et après vous avez plus de place. Donc franchement voilà, vous avez 3 ports, en plus c'est de la charge rapide USB 3, Thunderbolt 3, donc ça fait ultra bien le taf et franchement je vous recommande ce petit adaptateur. Il me semble qu'il coûte autour des 20 €. Franchement, il m'a jamais lâché et ça fait bientôt 1 an que je l'ai. Donc voilà, ça fait plaisir. Bon, ça c'est un produit que si vous êtes étudiant, vous savez que c'est indispensable. C'est tout simplement une petite gourde isotherme de chez je sais pas quoi. C'est une marque voilà que il n'y a pas de marque en fait. Vous pouvez acheter ça n'importe où. Isotherme pourquoi? Parce que si vous mettez du café ou de l'eau fraîche, ça vous permet de conserver à la température à laquelle c'était votre produit pendant plusieurs heures, enfin votre boisson plutôt pendant plusieurs heures. Ça fait ultra bien le taf. Et voilà, je peux rien vous dire de plus. C'est mieux qu'une bouteille classique en plastique. Donc voilà, et en plus c'est mieux, c'est réutilisable. C'est mieux pour l'environnement. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Prenez ça coûte pas cher et ça fait super bien le taf. Bon, vous le connaissez aussi ce produit, je vous en ai parlé sur la chaîne, c'est les AirPods. Franchement, les AirPods, c'est clairement un des produits que je vous recommande. Franchement, je crois que c'est un de mes produits préférés. Tout confondu au niveau des technologies, c'est les AirPods Pro. Donc les AirPods Pro, c'est un produit que je vous recommande, qui est vraiment ouf. Et avant, j'avais la première version, donc les AirPods 1, sauf que je les ai revendus pour m'acheter ces AirPods Pro. Mais c'est vrai que c'est un produit qui est excellent et ça fait je sais pas combien de temps, ça doit faire bientôt 2 ans que je les ai. Et c'est incroyable. Bon, la batterie, certes, les AirPods, ça s'abîme un peu la batterie, mais c'est vrai que je m'en sers tous les jours et franchement, dans les transports en commun, ce qui m'a fait partir sur des AirPods Pro plutôt que des AirPods classiques, c'est la réduction de bruit qui est assez folle. Je vous le dis clairement, vous entendez mais plus rien de ce qu'il y a autour de chez vous avec de la musique. Dans un train, je peux vous dire, ou même dans un bus, ça sauve des vies. Et voilà quoi, je peux rien vous dire de plus. C'est un produit que je vous recommande. Et partez sur des AirPods, bordel, et partez pas sur des marques de merde, des marques chinoises là à 50 balles et qui vous volent et qui font pas bien le taf. Prochain produit, c'est une batterie externe. Alors là, je peux rien vous dire de plus. Une batterie externe, vous savez l'utilité, c'est pour recharger différents produits.
Là, celle-ci, je suis mitigé, je vous la recommande parce que elle est bien, elle est cool, elle fait le taf, elle a une recharge rapide en plus. C'est une batterie de chez Anker, donc voilà, c'est pas sponsorisé, on me l'a pas envoyé. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils m'envoient quelques produits. Mais voilà, je vous la recommande, je vous mets un lien dans la description bien évidemment. Mais le seul petit bémol qu'il y a, c'est qu'elle recharge, enfin vous pouvez recharger votre Mac avec, sauf que elle recharge pas assez rapidement en fait. La charge rapide, elle est pas assez puissante, il me semble, je sais pas de combien elle est. Euh, mais, euh, mais voilà, en fait, c'est le seul problème qu'il y a. C'est que c'est une batterie qui va permettre de stabiliser, on va dire, la batterie de votre Mac, qui va pouvoir charger rapidement votre téléphone, ça, il n'y a pas de problème. Mais sauf que votre Mac, vous allez pouvoir le stabiliser, mais vu qu'elle n'est pas rapide, la charge, vous n'allez pas pouvoir le charger plus, votre Mac, parce il va consommer plus que ce qu'on va pouvoir lui donner avec une batterie externe. Donc je vous recommande peut-être de partir sur une batterie externe qui est autour des 60 watts, minimum 30 watts, voire 100 watts. J'en ai une aussi que j'ai trouvée qui coûte 100 euros, qui coûte cher, mais qui fait très bien le taf. Et je vous la mets en description si vous avez vraiment les moyens de partir sur une batterie externe de ce prix-là. Mais c'est vrai que celle-ci, elle fait le taf, mais c'est vrai que bah, il n'y en a pas réellement besoin pour un Mac, parce que normalement ça tient la journée. Vous pouvez tenir 10 heures sans problème. Normalement, vous aurez aussi assez de batterie. Mais moi, vu que je suis une personne assez prévoyante, je me dis pour mon téléphone ou quoi, c'est toujours mieux d'avoir une batterie externe. J'aime pas être en rade, quoi. Donc voilà. Et enfin, j'ai deux produits bonus à vous présenter. Premier produit, c'est directement la petite Apple Watch. N'importe quel Apple Watch, vous achetez, hein, clairement. C'est des bonus, c'est des produits que vous n'êtes pas censé être obligé d'acheter, on va dire. Mais c'est vrai que ça fait toujours bien le taf. Et moi, je sais que je peux plus m'en passer, en fait. L'Apple Watch, pour moi, c'est un produit qui va certes, pour des personnes qui sont pas technophiles, vont se dire, bon, c'est un gadget, c'est le mec veut vraiment être encore plus connecté à tout ça. Mais lorsque vous faites du sport, vous pouvez suivre n'importe quoi, vos calories dépensées, ce que vous faites, combien vous, j'en sais rien, enfin, il y a plein de choses à savoir dessus. C'est vraiment ultra utile. Vous avez des trucs qui sont basiques, mais comme un minuteur, comme une alarme, comme il y a plein de choses. Voilà, ça a une fonctionnalité en fait plus que une simple horloge ou une simple montre que vous allez avoir directement au poignet. Et même, je reçois certaines notifications. Je peux avoir directement mon générateur de mots de passe dessus, donc je peux avoir mes mots de passe directement avec Dashlane. Enfin, il y a plein de choses avec, et c'est vrai que c'est utile, c'est très très cool. Et en plus, ça te rappelle de te lever pour bah, éviter d'être sédentaire, quoi. Et voilà, je peux que vous recommander. C'est un petit gadget en plus à avoir, mais c'est vrai que l'Apple Watch, pour moi, j'ai pas fait encore de vidéo sur la chaîne à ce sujet. C'est peut-être en préparation, mais c'est vrai que c'est un produit qui fait beaucoup de débats parce que c'est un produit certes qui coûte, enfin qui n'est pas donné non plus quand vous l'achetez neuve, mais c'est vrai que c'est ultra utile. Et puis je vais vous donner aussi un petit truc en plus, c'est que vous pouvez payer avec, et ça franchement c'est une tuerie. Vous pouvez payer ce que vous voulez, sécurisé, c'est plus sécurisé qu'une carte bancaire classique en sans contact. Donc franchement, bah, je vous recommande une Apple Watch si vous avez les moyens, bien évidemment. C'est pas indispensable, mais ça fait toujours plaisir. Et enfin, dernier produit, bon, je l'ai là, je vais pas le désosser, je vais pas l'enlever. C'est tout simplement le HomePod Mini. Clairement, une très très bonne enceinte avec le petit abonnement Apple Music que je prends tous les mois, qui est pas très très cher en plus avec les prix tarifs étudiants. Et franchement, bah, vous mettez de la musique quand vous révisez, quand vous faites n'importe quoi. Je m'en sers pour faire mon sport. Bref, c'est ultra ultra cool. Et l'Apple Watch, j'ai aussi obligé de vous le dire, mais vous pouvez gérer le son de votre HomePod, mais aussi de vos AirPods Pro. Quand vous êtes dans le train, franchement, modifier tout ça sans avoir à sortir votre téléphone, etc. C'est ultra utile. Et puis ensuite, surtout en ce moment, Face ID ne marche pas avec le masque parce que bah, il va pas reconnaître votre visage puisqu'il est caché. Mais avec l'Apple Watch, vu qu'elle a votre poignet, Apple a mis en place un système qui permet de déverrouiller votre iPhone avec votre Apple Watch. Alors certes, ça fait un peu cher pour déverrouiller son iPhone, juste d'avoir une Apple Watch pour ça. Mais c'est vrai que tous les petits trucs qui font que l'Apple Watch est utile, en plus vous avez la fonctionnalité pour déverrouiller son iPhone, franchement, c'est plutôt très très cool. Donc revenons au HomePod Mini, je vous le recommande, c'est un excellent produit. En plus, il a moins de 100 euros, donc c'est une très très bonne enceinte, elle fait un son de fou. Et franchement, bah, pour vous ambiancer, pour faire n'importe quoi, c'est un excellent produit. C'est un petit produit en plus, c'est un petit gadget en plus, mais je vous le recommande parce que bah, en tant qu'étudiant, on a besoin de musique et on a besoin de s'évader. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire lequel des produits vous préférez dans cette vidéo.
Je sais que c'est une vidéo qui est un petit peu longue, voilà, je vous ai présenté un petit peu tous les produits qui sont indispensables pour moi. Là, vraiment, je vous ai présenté mais tous les produits que je me sers au quotidien et que je peux vous recommander et que je conseille pour un étudiant pour réussir sur de bonnes bases ses études. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner. Voilà, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas moi aussi à me rejoindre sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Tous les liens aussi pour vous procurer les produits. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'est le retour des vidéos. Merci à tous. On se dit à la semaine prochaine. Allez, des bisous.